Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Nombreux sont ceux qui réclament une révolution éducative en vue d'adapter les apprentissages aux besoins du monde moderne. Explorons quelques démarches innovantes et recueillons le point de vue d'un spécialiste éminent. Quand les professionnels de l'éducation envisagent l'avenir de leur métier, l'un des mots qui revient le plus fréquemment, c'est l'innovation. Un terme devenu concret au sein du prestigieux Institut Wyss de Boston, où l'on ambitionne de réinventer la médecine du XXIe siècle. Tous les chemins de l'innovation mènent à Boston, en tout cas pour ces directeurs de grandes écoles et universités françaises. Ils ont choisi de découvrir dans cette ville américaine qui accueille Harvard, le MIT, le Babson College et le récent Wyss Institute, comment enseignement et recherche intègrent des idées innovantes. Wyss, c'est vraiment la frontière de deux territoires d'innovation absolument extraordinaires aujourd'hui, qui sont tout ce qui touche aux cellules, aux gènes, aux biotech, qui sont le grand point fort de la côte Est des États-Unis, et le numérique. Et c'est le mariage de tout cela qui est absolument passionnant. Vous êtes obligé de faire travailler ensemble des personnes qui, a priori, ne se parlent pas et sont dans des disciplines radicalement différentes. Donc on est à la fois dans un exemple, une technologie de pointe qui peut changer nos vies radicalement, et pour ce qui est de l'enseignement et la recherche sur comment réussit-on à faire travailler, comment réussit-on à implémenter ce type de projet concrètement. Au Wyss Institute, par exemple, on planche sur un matériau malléable, solide et biodégradable destiné à remplacer le plastique. Le Shrilk s'inspire de la cuticule des insectes notamment. Produit à partir de la peau des crevettes et de protéines dérivées de la soie, il pourrait intéresser la médecine, entre autres. Le fruit d'une recherche interdisciplinaire baptisée Collaboratories, collaboratoire. Vous devez vous représenter un groupe de personnes travaillant continuellement en réseau et échangeant entre elles. En font partie des gens des mathématiques, de la physique, de la biologie. Donc ils mènent leurs recherches ensemble et ils ont la marge de manœuvre et les ressources pour tester de nouvelles choses. C'est un rêve d'enfant. Ici, c'est comme le Disney World des scientifiques. Cet institut de l'université de Harvard, financé sur des fonds privés, veut mêler excellence scientifique et ouverture aux entreprises. Les projets sont soutenus dès l'idée originelle. Ici, par exemple, une équipe a reconstitué des organes à partir de cellules humaines vivantes avant de les intégrer à une puce électronique, un nouveau support pour tester des médicaments. On a par exemple un poumon humain sur une puce, un foie sur une puce, un rein sur une puce, de la moelle osseuse sur une puce, toute une série de systèmes d'organes que nous plaçons sur ces minuscules puces et qui fonctionnent comme dans le corps humain. Mais la résolution est de niveau cellulaire et moléculaire, ce qui nous permet d'obtenir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe dans les organes humains. Autre atout de la structure, il n'y a qu'un couloir à parcourir pour se rendre dans l'un des plus importants hôpitaux de Boston et travailler sur des applications concrètes. Ce concept de passerelle multiple est un exemple à suivre d'après les nombreux experts internationaux, comme la délégation française, qui viennent régulièrement visiter l'Institut. Plus les gens viennent nous voir, plus ils prennent conscience de notre capacité d'innovation. Ils ne savent pas comment transposer ce modèle chez eux parce que souvent, ils ont des structures préexistantes, les politiques et les gouvernements. Ça peut être déstabilisant. Or, on a justement été créé pour être déstabilisant. C'est pour ça que nous réussissons. En construisant la science de demain, ces chercheurs réinventent aussi la recherche et l'enseignement. Sir Kenneth Robinson, universitaire anglais, conseiller international en matière d'éducation et orateur renommé, a accepté d'aborder avec Aurora Velez quelques-unes de ses idées révolutionnaires pour l'enseignement. Déjà plus de 25 millions d'internautes ont visionné ces conférences TED. Sir Ken Robinson est aujourd'hui l'un des experts de l'éducation les plus influents à l'échelle de la planète. Aurora Velez l'a rencontré à Paris. Sir Ken Robinson, dans l'un de vos derniers livres, L'élément, vous parlez de nos talents. Sont-ils vraiment anéantis par l'école? De quelle manière? Eh bien, parfois, l'école les ignore, je dirais. Une partie de l'argumentation du livre consiste à dire que nous avons tous de nombreux talents.
Ils s'expriment dans toutes sortes de domaines. Pour certains, ce peut être dans les mathématiques. Pour d'autres, ce peut être dans la danse et la musique. Pour moi, les talents humains sont comme les ressources naturelles de la Terre. Et les écoles ont tendance à se focaliser sur une idée ou une capacité très étriquée, en particulier sur le travail scolaire. C'est pourquoi les élèves passent la majeure partie de leur temps à écrire et à rester assis en classe. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes, mais elles ne reflètent pas l'ensemble des talents de chacun. Souvent, les écoles ignorent les véritables talents des jeunes, et donc il se peut que jamais elles ne les découvrent. La créativité, c'est ce qui pousse notre imagination à travailler. Et parfois, c'est un effort individuel. D'autres fois, cela implique une collaboration. Je vois l'innovation comme une manière de concrétiser de bonnes idées. Je pense qu'il y a de grandes opportunités d'innovation dans l'organisation interne des établissements. Par exemple, la plupart des cours sont encore organisés par matière. On divise la journée en petites tranches de 40 à 50 minutes et on sonne la cloche toutes les 50 minutes. Si on gérait une entreprise de cette manière, elle ferait faillite en une semaine. Je crois que si on organisait les écoles ou les communautés d'apprenants autour de la nature des tâches qu'on leur demande, la dynamique serait très différente. Oui, mais il se trouve que de nombreux élèves abandonnent. Il y a beaucoup de décrochage scolaire et de plus en plus d'enfants non scolarisés ou scolarisés à domicile. Qu'est-ce que ça signifie ? Le système est-il malade ? Si vous gériez une entreprise, comme je le disais, et que vous perdiez 30% de vos clients chaque année, vous vous demanderiez, est-ce que c'est de ma faute ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Ou si c'est un restaurant, est-ce que la nourriture n'est pas bonne ? Vous ne vous diriez pas, ces clients sont stupides. Vous essayeriez de résoudre le problème, de trouver ce qui fait que les gens ne viennent plus. Le bon enseignant est un alchimiste. Il peut créer des choses merveilleuses à partir d'éléments qui semblent peu prometteurs. Je crois que tous les enfants ont un grand potentiel. C'est le rôle du système éducatif de les aider à le réaliser. Wonderful. Thank you. Partons à présent à Paris découvrir un établissement surprenant. Il n'y a ni examen d'entrée, ni enseignant, ni emploi du temps. Voyons comment les élèves de cette école 42 apprennent le développement informatique en peer-to-peer. Charlotte badge pour rentrer dans son école, une école de programmation. Elle fait partie de la première promotion d'un établissement sans cours, sans horaire et sans professeur. À Paris, l'école 42, fondée par le patron de Free, Xavier Niel, bouscule les codes. Charlotte n'a pas de bac et pourtant elle a été retenue parmi 70 000 candidats. Sur l'intra, on a accès aux nouveaux sujets. Donc c'est un projet, on a généralement une semaine, 15 jours pour le faire. Ils nous donnent une vidéo à côté où ils expliquent dans les grandes lignes ce qu'il faut faire pour réaliser le projet. Et après, c'est à nous de nous débrouiller pour réaliser le projet dans les temps. Parmi les têtes pensantes et fervents défenseurs de cette nouvelle pédagogie, Kwame Yamyan, le directeur général adjoint de l'école. Comme son fondateur, il a constaté une inadéquation entre la demande des entreprises et les formations informatiques actuelles en France. Les valeurs qu'on va transmettre sont fondamentalement différentes des valeurs qui sont transmises aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Vous avez aujourd'hui des valeurs qui sont transmises chez les jeunes, qui sont extrêmement tournées vers le travail individuel. Et ça, c'est vraiment le contraire de ce qui va faire fonctionner aujourd'hui le numérique. Les professeurs, ou plutôt les encadrants pédagogiques, se font discrets dans leur bocal de verre. L'objectif est d'inciter les étudiants à trouver la solution par eux-mêmes avant de venir les voir. Des étudiants qui se débrouillent entre eux, même en ce qui concerne les évaluations. À 29 ans, Maxime a travaillé comme développeur web et il veut acquérir ici une maîtrise complète de la programmation. Alors les évaluations, c'est de la correction entre élèves. On a un intranet qui nous permet de savoir qui est-ce qu'on est censé corriger, qui est-ce qui doit nous corriger. Et au moment de la correction, en général, on se rend compte que la personne, même si elle a attaqué le même problème que nous, a rarement apporté la même solution à un problème donné, quoi. Et c'est ça qui crée l'échange et c'est ça qui crée l'évolution, en fait. Aujourd'hui, si vous voulez une start-up qui fonctionne, vous devez avoir des gens qui fonctionnent différemment. Or, dans notre système actuel, système de caste absolu, où si vous êtes né au bon endroit, vous pouvez accéder à la bonne école, par définition, à la fin, vous obtenez que des gens qui, entre guillemets, innovent tous dans la même direction.
L'école 42 est une école privée, entièrement gratuite, ouverte aux 18-30 ans, bachelier ou non. Mais pourquoi 42 ? Une piste, regardez du côté du livre Le Guide du voyageur galactique. Qu'en pensez-vous? À quoi ressemblera le monde de l'éducation à la fin de ce siècle? Retrouvez plus d'informations sur les reportages de cette édition sur notre site internet. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.